tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Nous sommes le vendredi 29 mars de l'an 2019. Bienvenue. Bonjour avec Kader Achirou, nous aurons droit à la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions. Ce matin, nous avons une décision de la Cour constitutionnelle qui condamne l'ancien président Thomas Boniaï dans l'acquisition de domaines publics. Nous avons également le compte rendu des débats au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour finir, nous avons quelques commentaires au sujet des décisions issues du Conseil des ministres en date du mercredi dernier. Sans oublier un démenti formel de l'Union sociale libérale en ce qui concerne un fameux ralliement à la mouvance présidentielle. Carles Kitome, vous êtes installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège. La participation des femmes aux activités politiques au Bénin et l'utilisation de la perruque par les femmes béninoises sont au menu de ce bulletin. L'importance des livres pour les enfants et pour les grands, nous en parlerons donc dans le débat dans un instant avec Carles Kitome et Kader Achirou. Il paraît que pour cacher un secret à un Africain, il faut l'écrire dans un livre. Et puis les sports avec Larios Adjagbenon, le comité national olympique et sportif béninois donc à la loupe. Les cours avancés en management du sport, édition 2019, ont démarré hier à l'auditorium Marius Francisco, au stade général Mathieu Kérékou, l'horoscope du jour et quelques autres informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Béchourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'informateur qui titre ce matin en manchette « Scandale au sommet de l'État ». Scandale au sommet de l'État, la photo de Boniaï affichée en manchette, Yahi Boni désavoué par la Cour constitutionnelle pour domaine illégal. Nous restons à la une de l'informateur. Crise politique au Bénin. Les centrales syndicales exigent les élections à bonne date. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'opinion aujourd'hui en manchette ce matin. Achat irrégulier d'un domaine de 20 hectares de la réserve administrative de Parakou. La Cour constitutionnelle condamne l'acte de l'ancien président Thomas Boniaï. À lire dans les colonnes de la parution du jour du Canard, la décision DCC-19-107 du 28 mars 2019. Toujours à la une de l'opinion aujourd'hui, situation préélectorale tendue. L'appel des organisations syndicales pour des élections législatives inclusives sans prorogation du mandat des députés est à découvrir à la page 7 de la parution du jour du Canard. Le CES interpelle la responsabilité des acteurs politiques, les recommandations des organisations de la société civile, des élections pacifiques et inclusives sont également à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Bénin Nord en manchette ce matin, crise préélectorale. L'Assemblée nationale approuve à l'épreuve des élections législatives. Nous passons au quotidien Fraternité en manchette qui oppose les photos de l'ancien président Thomas Boniaï et de l'actuel président de la Cour constitutionnelle en la personne de Joseph Diogbenou et titre dossier acquisition de domaine public sans autorisation. La décision de la Cour qui condamne Boniaï. Élection législative 2019 inclusive. Les députés toujours à la recherche du consensus. Les
Les débats se poursuivent ce jour à l'Assemblée nationale. Nous restons avec Fraternité, mesures sociales sous la rupture, talon réduit de 4 000 francs CFA, les frais d'immatriculation des véhicules à 4 roues. Le directeur général de l'ANAT expose les avantages de la suppression du livret de bord. Tout ceci à la page 2 de la parution du jour du quotidien Fraternité. Jack Pata à présent. Pour s'être approprié d'un domaine de l'État sans autorisation, le président Boniaï condamné par la Cour constitutionnelle. Nous passons au quotidien L'Émergent. Séance en plein air du jeudi 28 mars 2019 à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Abimbola, coordonnateur du bloc de la majorité parlementaire, fustige le jeu flou de l'opposition et il les appelle à retrouver la voie de la sagesse. Nous restons à la une de L'Émergent. Réforme à l'ANAT. Le coût de l'immatriculation des motos réduit à 4 000 francs CFA. Le livret de bord supprimé dès le 1er avril prochain. Nous passons au quotidien Le Caribou. Le Caribou en manchette ce matin. Loi dérogatoire pour des élections législatives inclusives. De nouveaux tests en gestation pour un consensus par césarienne. La conduite des débats par Adrien Rumbedji et sa dextérité depuis la stagnation du processus électoral unanimement saluée par les députés, toutes tendances confondues. L'absence de profil bas dans le camp de l'opposition n'a pas favorisé une avancée des discussions devant aboutir à racheter les partis difficiles. Nous passons à Le Soleil Bénin Info. Pour détournement de deniers publics, l'ex-greffier Abou Seydou Wanted, c'est ce que le confrère. Talon est décidé à mettre fin à l'impunité au Bénin. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre ce matin en manchette pour appropriation de domaine de l'État. La Cour condamne Boniaï. Crise préélectorale. Le problème doit se régler politiquement selon Ibrahim Salami, communique Nord-Sud quotidien. Nous passons au quotidien Bénin Intelligent. Emploi des jeunes et formation, Modeste Kérékou plutôt, sensibilise les étudiants sur les créneaux porteurs. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Nous passons à Le Confrère de la matinée, supposé ralliement de l'Union sociale libérale à la mouvance présidentielle. Pure intoxication, le démenti formel du porte-parole du parti Donclam Abalo et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le matinal en manchette à présent, acquisition irrégulière de domaine à Parakou, Yaïbouni coupable du délit d'initié. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. Loi dérogatoire en vue des élections législatives inclusives, le Parlement toujours statique, titre le matinal ce jour en deuxième titre à la une. Monde 7 info avec la photo de Jean-Michel Abimbola, titre recherche du consensus pour une sortie de crise préélectorale. Jean-Michel Abimbola met à nu la mauvaise foi de l'opposition. La séance reprend ce jour, martèle le confrère. Nous passons à présent au quotidien Libération, acquisition irrégulière d'une réserve administrative à Parakou. La Cour condamne l'ancien chef d'État Yahi et déclare l'acte anticonstitutionnel. Crise préélectorale, les organisations syndicales fustigent le comportement des députés. Elles invitent au respect des textes en vigueur dans le pays. Informe Libération ce jour en deuxième titre à la une. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur. L'USL à la mouvance, quelle hérésie, s'exclame le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Le Canard oppose, comme pour l'apercevoir en manchette, l'image du président d'honneur du parti Union sociale libérale, la personne de Sébastien Germain à Javon et le logo du dit parti politique. L'économiste, pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Marcelin Koba à propos du financement des projets au Bénin. L'information manque à la diaspora béninoise pour investir. Et pour finir, trophée de la coopération sud-sud du FIAD 2019, le groupe Ebomaf honoré avec le prix Gold. Et justement, Kader Achirou, une affaire de domaine, de bradage de domaine qui a fait rapidement le tour de l'actuel par rapport justement à l'ancien président Thomas Boniaï. Tout à fait. Qu'en est-il exactement? Il s'agit de l'acquisition d'un domaine dans la commune de Parakou qui a eu lieu au moment où le chef de l'État, Patrice Talon Boniaï, était président de la République. Il a acquis ce domaine à hauteur de 20 millions de francs CFA, mais la Cour constitutionnelle estime qu'il n'aurait pas emprunté les manières les plus autorisées, les plus indiquées par la Constitution pour pouvoir acquérir ce domaine. Et donc, la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Diogoulou déclare anticonstitutionnel l'acte d'acquisition de ce domaine.
Et donc, nous attendons les prochains jours pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le domaine sera retiré à l'ancien chef d'État, Thomas Boniaï? Nous attendons de voir ce qui va se passer. Dans le camp de l'opposition, on estime qu'il s'agit d'un acharnement et d'une volonté manifeste de pouvoir empêcher le président Boniaï de pouvoir jouir de tous ces espaces pour les campagnes électorales, parce que le domaine en question a été le domaine sur lequel Boniaï a reçu l'ensemble de la classe politique en janvier 2019 pour une cérémonie de présentation de vœux. Donc on ne parlera pas de bradage des domaines publics, mais d'acquisition illégale peut-être des domaines publics. C'est vrai qu'on peut parler aussi de bradage parce que d'aucuns estiment déjà que, vu la superficie du domaine et le coût, on peut estimer que cela a été, je dirais, offert au chef de l'État Boniaï, peut-être moyennant une petite somme parce qu'à l'époque, il était chef d'État de la République. Alors, Carles Kitome, vous êtes là pour nous présenter donc le bulletin matinal d'information comme je l'annonçais. À vous l'antenne donc. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce vendredi 29 mars 2019. La question de la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles du Bénin est au cœur de la spéciale de ce jour sur Esaü TV. L'invité Christelle Rundongo a, entre autres arguments, mis l'accent sur les facteurs qui pourraient influencer positivement le taux de participation des femmes à la politique. Suivez en exclusivité un extrait des propos de cette spéciale animée par Anita Marcos. Il n'est pas question aujourd'hui pour nous de régler toute cette problématique en nous disant que nous commençons par trouver des réponses par le sommet et que nous allons descendre. Il faut trouver par le bas, faire une bonne fondation pour pouvoir évoluer. C'est mon point de vue. Mais je reste optimiste. Je reste optimiste en disant qu'aujourd'hui, avec certaines réformes, avec la réforme du système partisan même dans notre pays, c'est une chance, c'est une opportunité pour la femme engagée en politique. Nous ne pouvons pas, et il n'est pas question pour nous aujourd'hui de penser que les 52% de la population béninoise, c'est-à-dire les femmes, doivent toutes aller en politique. Il n'est pas question aujourd'hui de contraindre la femme béninoise à aller en politique. Il s'agit de sensibiliser la femme, de provoquer en elle cette envie d'aller à l'engagement politique. Il est plutôt question, plus fondamentalement, il est plutôt question d'amener les 50% de femmes à supporter les peut-être 2% qui sont dans l'engagement politique, dans l'engagement public. Et c'est à les soutenir. Et je pense que c'est cet accompagnement qui permettra à d'autres femmes, en fait, de se mettre dans l'engagement politique. Et donc, vous comprenez bien ce que je dis. Il est question aujourd'hui pour les 50% de Béninoises qui ne sont pas dans l'engagement politique, d'accompagner les 2% qui sont dans l'engagement politique et créer quelque chose de formidable qui permette à d'autres femmes maintenant d'aller en politique. Je pense qu'il faut inverser la tendance, où il faut revoir la stratégie et d'amener la femme béninoise vers donc, la politique. Bien entendu que nous nous poserons la question de savoir quels sont les facteurs sociologiques qui empêchent la femme. Qu'est-ce que d'accord. Nous sommes tous d'accord que nous vivons dans une société qui a ses règles. Nous avons nos cultures qui sont là et qui imposent un certain comportement à la femme. Mais au-delà de cela, nous pensons qu'il y a des solutions que nous pouvons apporter pour améliorer ce que nous déplorons depuis des décennies, tout en maintenant la femme dans son rôle de femme. Et aujourd'hui, nous sommes même tenus d'avancer. Nous sommes tous conscients de ce qu'il faut aujourd'hui, un engagement plus déterminé de la femme. Nous sommes conscients que la participation ou la représentativité des femmes au sein des instances de décision ne doit plus être un sujet à banaliser dans la cité. C'est un sujet important. Moi, je pense que c'est une question même de développement. C'est une question de gestion de la cité. Et aujourd'hui, nous avons besoin que la femme soit plus impliquée dans la gestion de la cité.
Dans le but de promouvoir un système de santé performant et des soins de qualité accessibles à toute la population, le gouvernement béninois a entrepris des études et le suivi des travaux au niveau de certains hôpitaux. Une entreprise qui a fait l'objet d'une décision au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 27 mars 2019. Suivons le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, pour plus de précisions. Par la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement œuvre à promouvoir un système de santé performant, offrant des soins de qualité et accessibles à toute la population. La récente construction de l'hôpital de zone d'Alada, dont la maîtrise d'œuvre a été assurée par le cabinet japonais architecte Endo Takeshi, entre dans ce cadre. Au regard des prestations satisfaisantes que ce cabinet a délivrées, le Conseil a autorisé le ministre de la Santé à engager des négociations en vue de la maîtrise d'œuvre des études architecturales et techniques, puis de la supervision des projets suivants. Construction et équipement d'un hôpital de 150 lits dans la zone sanitaire Adjara à Vrankou à Promisrete. Construction et équipement d'un hôpital de référence de 150 lits dans la commune de Ouida. Extension et équipement de l'hôpital de zone d'Alada Zé Tofo pour les spécialités de rang universitaire, de réanimation, de grands brûlés, de traumatologie et des salles de cours. Les négociations avec le même cabinet porteront également sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets de construction des hôpitaux de zone d'Adjoum Bonou Dangbo et de Zogodome Boikon Zapota. Adoption d'une politique nationale de promotion des investissements privés pour la période 2019-2025. La dite politique est élaborée pour donner une plus grande cohérence aux actions d'investissement et assurer une bonne exécution, ainsi qu'une meilleure coordination des projets-programmes sur la période considérée. Elle tient compte de ce que, en termes d'investissement global en 2010 et 2018, pour une moyenne de 25% du PIB observé au cours de la période, l'investissement privé génère 19% contre 6% pour l'investissement public. Dans le même temps, les investissements directs étrangers connaissent une embellie depuis 2017, passant de 1,8 à 5,8% du PIB en 2018, en lien avec la mise en œuvre du partenariat public-privé dans le cadre de la réalisation des projets phares du programme d'action du gouvernement. C'est pour maintenir et renforcer cette dynamique que le Conseil des ministres a décidé de doter notre pays du cadre stratégique que constitue la politique nationale de promotion des investissements privés. À cet effet, 4 orientations stratégiques sont retenues. Il s'agit de, premièrement, amélioration de l'environnement des affaires. Deuxièmement, approfondissement des réformes en cours. Troisièmement, renforcement des infrastructures de soutien aux activités économiques. Et quatrièmement, renforcement du dispositif d'appui à la promotion des investissements privés. Le conclave gouvernemental a également examiné les malversations imputées au greffier du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Une enquête a été diligentée pour approfondir et élucider les précarités commises. Pour plus de détails, suivons une fois encore le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. Au titre des communications, audit de la gestion du service du greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou au titre des années de 2011 à 2017. À la suite des malversations relevées au greffe du dit tribunal, lors de la passation de service entre le greffier en chef entrant et le greffier en chef sortant le 9 mars 2018, le gouvernement a entrepris de réaliser une enquête approfondie aux fins d'appréhender les hostilités des prévarications commises. Une commission a été mise en place à cet effet. Celle-ci a rendu son rapport dont il ressort que les montants distraits par l'ex-greffier en chef, Maître Abou Seydou, entre 2011 et 2017, se chiffrent au total à la somme de 3 183 447 286 francs CFA, au lieu d'1 515 550 331 francs CFA initialement découverts. Prenant acte du dit rapport, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances
de mettre l'intéressé en débit et de faire procéder périodiquement au contrôle des institutions judiciaires par l'Inspection générale des finances en rapport avec l'Inspection générale des services judiciaires. Le ministre de la Justice, quant à lui, veillera à l'aboutissement des poursuites engagées contre le mis en cause. Par ailleurs, il fera organiser des formations en gestion financière et comptable à l'intention des greffiers en chef, puis procédera à la mise en place, en liaison avec le ministre de l'Économie et des Finances, d'une comptabilité formelle et d'un manuel de procédure pour la gestion financière des activités de greffe. La perruque, encore appelée postiche, est une coiffure de faux cheveux d'origine urbaine, chevaline ou esthétique. Elle est portée de manière quotidienne ou occasionnelle pour des raisons de mode. Très prisée par la gente féminine, elle se présente sous plusieurs formes et de plusieurs qualités. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage signé Anifat Boukari Tchefte Hongé. Moyen rapide pour changer de look, les perruques, encore appelées postiches, sont portées de manière quotidienne ou occasionnelle pour des raisons de convenance par la gente féminine. Très prisé, cet accessoire de beauté est devenu indispensable pour certaines jeunes filles. Cette coiffure de faux cheveux d'origine humaine ou synthétique provient de divers horizons et existe sous plusieurs formes et qualités. Maintenant, c'est les perruques qui sont à la mode maintenant. Maintenant, c'est à la mode maintenant parce que tout le monde fait économie. Par exemple, si tu fais perruque, si tu portes maintenant, arriver à la maison, tu peux déposer, tu peux enlever ça. Mais tu sais maintenant là, un mois après, tu vas enlever ça et c'est fini comme ça. Perruque maintenant, tu peux porter plus de 2 ans, 1 an maintenant. Tu peux porter ça. Il y a beaucoup de qualités. Il y a naturel, il y a importé naturel, il y a importé synthétique aussi. Par exemple, ça maintenant là, c'est importé naturel avec closure. C'est importé naturel, ça vient du Nigeria. Par exemple, ça là maintenant, c'est les coiffeurs qui font ça. C'est fait au Bénin. Même les gens du Nigeria aussi font ça. Ça là maintenant, c'est importé, mais c'est pas naturel. C'est importé, mais c'est pas naturel. C'est synthétique. Ça là, c'est les coiffeurs qui font ça. Fait au Bénin. Les coiffeuses sont au Bénin. Donc il y a beaucoup de qualités en perruque. Perruque là est importée de local. Mais là timber non pas importé, mais là timber non pas local. Local coiffeuse là non boulot. Ben non c'est wa bon non quoi ici. De là tu me dis non c'est mesh Johnny. Ben non boulot non mais. Chaque perruque n'est pas construite de la même manière et cela explique les écarts de prix entre elles. Oui, par exemple, ça, la main, c'est à 6 000. C'est importé, mais ce n'est pas naturel. C'est à 6 000. Par exemple, ça, là, c'est naturel avec closure. C'est à 22 000. Dernier prix, c'est à 20 000. Ça, c'est à 2 000. 2 000, c'est ça qu'on va se mettre. Dernier prix, c'est à 2 000. Il y a pour les Chinois aussi, 2 500, 1 600, mais 3 jours après, ça se gâte. Les longs. Rappelons que les perruques ne sont pas toutefois un accessoire de look. Elles sont également utilisées par certaines personnes qui ont perdu leurs cheveux à la suite d'un traitement médical. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zawi TV. Merci à vous, Carles Kitome. La grande édition du journal est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Le débat. À présent, sur Frimatie, nous parlons donc de l'importance des livres pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Carles Kitome. Oui, tout à fait. Je crois que le livre est un moyen d'apprentissage très très sérieux. Qu'on soit adulte ou enfant, à travers les livres, on apprend beaucoup de choses. Et je crois que les gens qui généralement font preuve d'une certaine culture, c'est des gens qui ont lu beaucoup de livres. Et donc, pour que l'adulte puisse être quelqu'un qui aime la lecture, il faudrait qu'enfant, il ait déjà connu les livres, il faut qu'il ait découvert les livres. C'est vrai qu'au niveau de la maternelle, il y a beaucoup de livres illustrés. Des livres illustrés qui sont faciles de compréhension pour les enfants, ce qui les amène à s'y intéresser et à quand même cerner un peu les contours de plusieurs phénomènes, de plusieurs choses dont on leur parle, mais qui ne savent pas forcément. Mais à travers les livres, les bandes dessinées et tout, ils apprennent beaucoup de choses. Et avec le temps, on change. En fait, les livres sont adaptés à des âges. Donc, si on suit le processus, c'est que chaque enfant lit et à chaque âge, les livres qui sont de son âge,
quand il est adulte, c'est plus facilement qu'il a accès aux livres. Et cela lui permet également d'avoir accès à la culture de lire. Parce que celui qui n'a pas beaucoup lu a du mal à lire les cours aussi. Donc c'est un apprentissage, c'est un cheminement qui ne prend jamais fin. Dans la mesure où même les adultes continuent de lire. Pour faire un doctorat, il faut lire une masse de documents. Et pour faire n'importe quelle profession où il faut un peu réfléchir, il faut quand même lire. Même s'il ne faut pas beaucoup réfléchir, la technologie avance. Aujourd'hui, les gens qui réparaient les radios en temps ne peuvent plus réparer les mêmes radios, parce que ce n'est plus la même chose. Il faut forcément avoir appris à lire pour lire les manuels qui accompagnent. Tout ce qu'on achète comme matériel est accompagné d'un manuel. Et chaque fois qu'on n'a pas lu les manuels, on commet des erreurs. Et donc, tout commence par l'apprentissage du livre pour qu'adulte, on ait le réflexe. Si vous êtes sur un campus universitaire, toutes les informations se passe par écrit, il y a des affichages partout. Et quand vous n'êtes pas habitué à lire, vous êtes sur le campus et vous ne savez même pas quand vous composez, vous êtes au courant de rien, ça vous pénalise. Et donc, c'est le livre, la lecture est quand même, la lecture est au cœur de la vie intellectuelle, la lecture est au cœur de la vie. Et donc, c'est très important. L'écriture, il y a beaucoup de choses. Il faut lire quand même. Même si nous avons aujourd'hui nos smartphones, il y a plein de tests qui viennent. Il y a même des tests, voilà, il y a même des livres virtuels. Il faut pouvoir les lire. C'est vrai que c'est volumineux, mais quand on ne peut pas lire, c'est qu'on est out. Alors, Kader Achirou, il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles qui mettent maintenant à disposition des élèves ou encore des étudiants ou encore des écoliers des bibliothèques, et c'est tant mieux pour les enfants. C'est vrai que ces bibliothèques sont souvent vierges, pour ne pas dire elles sont le théâtre d'autres choses. En tout cas, vous savez, la bibliothèque n'est pas vierge. Bon, les uns et les autres vont occuper les bibliothèques dans les universités pour peut-être d'autres activités en dehors de la lecture. Parce qu'il faut préciser une chose quand même qui est assez importante, c'est que dès que vous êtes au monde et que vous êtes enfant, si vous n'avez pas pris le pli dès le bas âge de pouvoir avoir le goût à la lecture, ce n'est pas à l'université que vous aurez ce goût. Et moi, je m'en rappelle encore comme c'était hier, tout petit. Il arriverait que mes parents reprennent par exemple la secrétaire particulière pour dire qu'ils le lisent, qu'ils le relient, que c'est une histoire qui les intéresse beaucoup. Le dilemme, pareil. Et donc, quand vous êtes enfant et que vous voyez que les parents eux-mêmes ont de goût à la lecture, et que vous voyez que peut-être maman, le soir, le samedi soir, les pieds sur le canapé, a un bouquin en main en train de lire, vous savez que vous vous dites, tiens, il y a une vertu dans cette action, il y a quelque chose, il y a un grand intérêt dans cette action, et donc vous essayez de vous y adonner. Mais quand vous rentrez de l'école déjà au CE1, au CE2, et que papa, les lunettes descendues au nez, est dans son canapé bien vautré sur son smartphone, maman à la cuisine, en train de cuisiner, mais deux, trois doigts en train de dire qu'elle fait une vidéo pour mettre en statut sur son smartphone. Et donc, ne soyez pas surpris que l'enfant, même s'il arrive à l'université, même s'il va à la bibliothèque, c'est pour faire une vidéo, pour montrer que oui, je suis venu à la bibliothèque, mais pas pour véritablement chercher à acquérir du savoir. L'autre chose qui n'est pas aussi assez agréable aussi, c'est que c'est l'avènement d'Internet parce que nos parents ou nos aînés avant, pour pouvoir effectuer des mémoires ou élaborer des mémoires, arrivaient à feuilleter beaucoup de livres. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet où il y a même mémoire en ligne, les étudiants préfèrent se mettre en ligne pour aller copier-coller. Et donc, ils ne veulent plus lire, ce qui fait qu'à la soutenance, on assiste à des étudiants de véritables calamités intellectuelles qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de présenter. Cela est légion dans nos universités. Je crois qu'il faut revoir un peu la chose en obligeant les étudiants, bien qu'ils soient en première ou deuxième année, troisième année, à vouloir lire un bouquin et en faire le compte rendu. Je crois que c'est comme ça que pour ceux qui ont la chance de faire l'ancien programme, c'est comme ça que ça se passait. Vous lisez un livre, vous faites le compte rendu, et là, vous voyez que ça force l'apprenant à lire, il est obligé à lire, et plus il lit, plus il voit que son langage, son discours est amélioré, plus il lit, il constate que son encyclopédie lectante est de plus en plus fournie, et donc au fil des jours, il y a un intérêt. Mais quand on est tout le temps collé au smartphone, quand on est tout le temps collé aux activités ludiques, c'est pas agréable. Alors, Carles Kitomé, il paraît qu'il y a des secrets dans les livres, et pour les cacher, les Africains, ils ont du mal à découvrir ces secrets-là. Oui, ben, c'est ce qui se dit, et je ne vais pas trop démentir cela dans la mesure où, par la pratique, on sait que les Africains ne lisent pas assez. Les Africains ne lisent pas assez. Il y a quelques intellectuels qui lisent beaucoup
Et quand ils prennent la parole, vous sentez, j'ai vu... la différence est nette. La différence, j'ai vu le professeur Albert et vous citer des passages de beaucoup d'ouvrages. Maître Robert Dossou. Vous demandez comment à l'âge, là, ils arrivent encore Maître Robert Dossou. Et puis, j'ai remarqué également que beaucoup d'intellectuels citent des versets de la Bible. Et quand on va un peu dans les églises évangéliques, on voit qu'il y a un effort de pousser les gens à lire. Parce qu'on dit qu'on ne lit pas et on dit également que on dit mon peuple meurt faute de connaissance. Et les gens estiment qu'il y a toutes les vérités dans les livres. Et donc, on force les gens au moins à lire la Bible pour comprendre comment le monde tourne en fait, comment ça roule. Et je crois qu'on a besoin de le faire. Et je vais profiter de ce plateau pour rendre hommage à M. Pascal Okri-Tossou, qui jusqu'à l'université continue d'encourager les étudiants à lire et leur apprend à faire les fiches de lecture. Parce que quand on a fini d'écrire un livre et de lire un livre, on peut tout oublier. Mais quand on a la fiche de lecture, il suffit d'y jeter un coup d'œil. On se rappelle complètement tout le contenu du livre. Et on peut citer ce livre-là avec beaucoup d'aisance. Kader Achirou, vous lisez toujours, vous? Oui, je crois que je continue de lire tous les jours que Dieu fait. Le Coran, je crois que c'est un livre qui a beaucoup de richesses et de leçons. Et donc, le lire tous les jours, quotidiennement, serait serait très bénéfique pour son lecteur. En ce qui concerne la lecture par nos élites aujourd'hui, on constate que quand je prends par exemple le cas de l'Assemblée nationale, la plupart sont là pour légiférer, mais combien connaissent véritablement ou lisent ce qu'ils votent? Combien d'entre eux ont eu la chance de pouvoir feuilleter de bout en bout la Constitution du Bénin? Il n'y en a pas. Il y a quelques-uns. Les quelques-uns, vous allez voir que c'est les quelques-uns qui ont effectué de grandes études. Vous verrez que également, ce qui se passe avec la lecture, c'est que nous n'avons pas ce goût parce que nous estimons que c'est pénible. Les gens ne pensent pas qu'en faisant la lecture, on peut essayer d'améliorer son langage, on peut améliorer son niveau de langue. On ne sait pas que dans la lecture, on peut apprendre beaucoup plus en ce qui concerne la perception de la vie. Je crois qu'à un âge donné, moi, on m'avait condamné à lire les romans policiers. Et je crois que cela vous amène peut-être à avoir encore un sens plus aiguisé de la vie, un sens plus pointu des choses, à pouvoir mieux appréhender certaines difficultés pour en tirer peut-être des leçons. Mais quand on pense qu'il faut lire parce qu'on a dit de lire, quand on ne trouve pas l'intérêt de lecture, on ne peut pas le faire. Et je finirai en disant que à chaque personne son type de livre. Si vous êtes dans une lignée donnée que vous estimez que ce sont les romans qui parlent d'amour que vous devez lire, alors c'est ça qu'il faut lire pour essayer de vous cultiver, pour essayer de vous améliorer, pour vous rendre dedans. Parce que quand... Même les bières ont de livres. Qu'est-ce qui amène les uns les autres à ne pas lire? Les bibliothèques des bières avec leur histoire dans tous les pays du monde, chaque bière. Voilà, donc tout le monde peut se retrouver. Qu'est-ce qui amène les uns les autres à ne pas aller lire? C'est qu'ils s'ennuient. Quand ils lisent, voilà. Donc il faut juste retrouver la thématique, il faut juste retrouver ce pourquoi on doit lire, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on recherche dans la lecture, et cela finit. Mais il y a d'autres parfois qui sont capables de vous lire tout un livre de bout en bout, ça ce sont encore d'autres calamités. Ils lisent le livre tout de bout en bout, mais ils sont incapables de vous faire un résumé efficient de ce qu'ils ont lu. Donc je crois que ça c'est très important pour que véritablement aujourd'hui on puisse se dire voilà pourquoi ce qui doit se passer. Et je finirai par cette question par exemple du franc CFA qui agite les uns les autres. Vous verrez des gens venir parler, citer des auteurs, des ouvrages, mais sans vous dire que dans le même ouvrage, il y a aussi également quelque chose qui a été dit. Les gens vont juste sur Internet pour cliquer, voir ce qui est fait, ce qui n'est pas bon. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitome, merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope donc sur Free Matin. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, amis internautes, bienvenue sur le dernier passage de cette semaine. Amis Bélier, dans votre travail quotidien, ma soeur soutiendra vos efforts, en même temps vous poussera à vous affirmer. En d'autres termes, votre respect de la hiérarchie risque d'en prendre un coup taureau. Avec Pluton, vous devrez faire face à des défis de votre métier. Au programme, des efforts importants sans contrepartie évidente. Pour les amis Gémeaux, les influx favorables de Mercure vous aideront
à vous sortir sans trop de difficultés d'une situation ami-cancer. Avec Neptune, votre esprit d'entreprise atteindra son top niveau et vos initiatives seront couronnées de succès. Pour ceux qui sont les rois de la forêt, chers amis Lion, le soleil en bon aspect va vous aider à vous affirmer et à atteindre vos objectifs dans votre travail. Amis Vierge, l'intuition gailleront à rester secrète car les faire connaître ou les faire de la publicité vous mettra dans une position au porte-à-feu par rapport aux personnes qui partagent actuellement vos préoccupations. Balance, dans le domaine professionnel, chers amis Balance, vous élargirez votre champ d'action avec la possibilité d'un recyclage intéressant. Amis Scorpion, vous aurez intérêt à présenter vos projets de création aujourd'hui. Il y a de grandes chances pour qu'ils soient approuvés. Amis Sagittaire, farouchement décidé à mener à bien vos projets, vous réussirez à galvaniser vos proches et à obtenir de toute l'aide nécessaire. À cause de la turbulence de Neptune chez vous, les natifs du signe Capricorne, vous aurez du mal à clarifier vos objectifs professionnels. Chez les amis Verseau, petit Vénard, dans le travail, vous bénéficierez de l'appui inconditionnel de Mars. Pour ceux qui sont les amis Poissons, un projet pour vous, chers amis Poissons, qui se présenterait mal va être conclu en votre faveur. Chers amis internautes, une agréable journée pour vous et un très bon week-end en compagnie de nos programmes. Et les sports avec Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc du Comité national olympique et sportif béninois. Les cours avancés en management du sport édition 2019 ont démarré hier. Oui, après la première édition des CAMS, entendez, le cours avancé en management du sport entre 2013 et 2014, 22 acteurs du mouvement sportif béninois vont apprendre pendant 7 mois les rouages de la gestion d'une organisation sportive. La première session démarrée ce jeudi a pour thème structurer une organisation sportive olympique. Elle prend fin ce vendredi et nous allons revenir sur la cérémonie d'ouverture de cette formation suivie. Vous aurez 15 minutes pour répondre à quelques questions. C'est parti pour la deuxième promotion des cours avancés en management du sport CAMS. Pendant 7 mois, 22 acteurs du mouvement sportif béninois, issus de différentes fédérations, vont s'outiller pour mieux gérer la pratique de leur discipline. Les CAMS, les cours avancés en management du sport, c'est organisé de manière à ce que on se retrouve pendant 2 jours sur 7 mois pour faire le point de ce qui a été fait, pour renouveler les connaissances et pour repartir avec d'autres exercices. Co-dirigé par les 2 directeurs de programme béninois, Fernando Jessou et Polycarpe Gouton, les cours vont se dérouler de façon présentielle et en travaux de recherche sur toute la durée de la formation. Pour ce faire, les animateurs sollicitent l'engagement personnel des participants. Le plus important, ce n'est pas le présentiel. C'est ce que vous allez faire comme travail à la maison ou bien dans vos structures. Parce que le système, le processus est tel que vous devez vous positionner. Il y a une posture à prendre. La posture, c'est celle de quelqu'un qui veut faire changer les choses dans la structure qui vous a fait venir. Si vous prenez réellement la bonne posture et que vous commencez à réfléchir pour voir comment faire changer les choses, vous constaterez que vous serez à l'avant-garde. Après les 2 premières journées, là, vous constaterez déjà un changement en vous-même. Vous verrez les choses autrement. Vous verrez la manière dont nous gérons nos structures autrement. Au lancement officiel des CAMS 2019, le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, a rappelé l'intérêt de la formation aux participants ainsi que les exigences auxquelles ils doivent se soumettre. Ceux qui ne seront pas présents cette journée, leurs dossiers ne sortiront pas de Cotonou. Non, ce n'est pas seulement ceux qui ne seront pas présents cette journée. On ne doit rater aucune des sessions. Il faudrait surtout que vous écoutiez avec beaucoup d'intérêt les indications qui vous seront données par les directeurs de programme, de manière à ce que,
à la 7e session, qui est la session bilan, chacun de vous soit à même de présenter son étude de cas. Au démarrage de la 2e édition des CAMS, 6 participants de la première promotion ont reçu leur parchemin. La 2e session des cours avancés en management du sport va se dérouler les 25 et 26 avril prochains. Son thème est « Gérer de façon stratégique ». Karaté, à présent, le documentaire Océane Ganero, Horizon Tokyo 2020, a été projeté en salle ce jeudi soir à Cotonou. Un public diversifié, composé entre autres de sportifs, de professionnels des médias, de blogueurs, de fonctionnaires d'État et des institutions internationales et bien sûr d'amis et de parents de l'athlète, a assisté à la sortie officielle de ce documentaire réalisé sur Océane Ganero. Certains ont découvert le parcours, la personnalité et le personnage d'Océane Ganero et d'autres l'ont redécouvert. Mais derrière ce documentaire se cache un projet solidaire pour soutenir la championne d'Afrique 2017 de karaté dans sa quête de ramener la première médaille olympique au Bénin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous allons suivre le principal artisan de la réalisation de ce documentaire, Daniel Malangue. C'est parti d'une rencontre avec Océane et où nous avons trouvé à notre niveau inadmissible que ce talent-là ne soit pas révélé à tous, en fait, que ce talent ne soit pas connu. Donc nous nous sommes dit comment est-ce que nous pouvons l'accompagner et ainsi sont nés ce documentaire et tout le projet qu'il y a autour. Il y a une tournée des écoles pour diffuser le documentaire parce que nous pensons que Océane aujourd'hui peut inspirer d'autres jeunes à travers son art et les valeurs que son art véhicule, qui sont la combativité, la persévérance, le dépassement de soi, le don de soi pour réaliser ses rêves. Donc c'est dans ce cadre que nous allons faire cette tournée des écoles. Nous allons également faire une campagne de crowdfunding qui va commencer très bientôt et également un téléthon tombola pendant les vacances et un dîner de gala pour essayer de mobiliser des fonds, parler d'elle pour que des entreprises s'intéressent à elle et puissent l'accompagner dans son rêve pour les Jeux Olympiques. Daniel Malangue, c'est pas un Béninois ça? Oui, c'est bien un Béninois. C'est le fils de Marie-Élise Gbedo, Nasty Nesta de son nom d'artiste. C'est lui qui dirige l'agence de communication.com qui a... Et son père est béninois? Malangue? On va y revenir. On va y revenir. Une fois qu'il a pour mère une béninoise, oui. Et depuis tout le temps, il a passé... Et qu'il a été nourri au sein d'une béninoise, on comprend. Donc, c'est lui qui est je vais dire, le principal artisan des soutiens de Océane Ganero dans sa quête d'abord d'une qualification pour les JO Tokyo 2020 et ce rêve qu'elle nourrit depuis quelques temps, ramener pour le Bénin la première médaille olympique au Bénin. Et elle va y arriver. On le soutient déjà pour ça. Maintenant, on va parler de quelques rendez-vous
du week-end. Donc, on commence déjà par ce match amical de préparation entre ESAU FC et Espoir FC de Cotonou. Il faut dire Espoir FC de Cotonou, un club de la 3e division. C'est tout à l'heure même à 9h du côté du stade René Pleven de Cotonou. Demain sera la grande finale du concours Génie en sport organisé par l'association Omnisport Play and Flourish. Ce sont les complexes scolaires Le Bon Berger d'Akwakpa et Lucie Véron qui vont s'opposer. Et le dimanche, il y a Cotonou Biche Rugby, l'édition du mois de mars qui aura lieu. Merci à vous, Larguer Sardiac Benon. C'est sur cette actualité sportive que nous bouclons Free Matin. Merci donc à tous et à toutes pour l'attention. On se retrouve lundi, à partir donc de lundi pour d'autres numéros de Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir. Excellent week-end en compagnie de nous.